Et oui, le temps est gris, menaçant, et ça n'empêche pas de partir pour une balade. Un tout petit groupe, puisque nous ne sommes que 3. Alors la balade du jour va nous amener en direction de la Corrèze. On n'a pas de but clairement défini. Et je suis en compagnie de Johan avec son Royal Enfield Interceptor et Daniel avec son Indian Scout. Et ce paysage, même couvert et brumeux, n'en est pas moins magnifique. Voici un petit peu sur cette route qui s'appelle la route des Pierres du Mât. Le beau paysage limousin que nous pouvons apercevoir. Allez, cette partie-là, à la sortie de Salon-la-Tour, je vais vous la passer en accéléré pour que vous puissiez apprécier tous les virages entre rivière et voie ferrée. La route est un ruban qui serpente et qui sautille également, hélas. Bon, du coup, ça incite à rouler plus doucement, et tant mieux, parce qu'il y a un amoncellement de virages. C'est splendide. En tout cas, pour la moto. Et nous poursuivons après Condat-sur-Ganavec sur la départementale 26 qui reste toujours aussi sinueuse et qui nous propose néanmoins au détour de virages des paysages très agréables. Regardez donc. Nous voici arrivés à Uzerche. Vraiment une petite ville sympa à visiter, avec un cœur de ville médiéval et quelques maisons anciennes pour le moins splendides. N'hésitez pas à aller visiter, regardez-moi ça. C'est quand même sympa. Et avec un paysage splendide que l'on découvre entre les arbres, nous arrivons à Donzenac. Et ici nous sommes dans la région des ardoisières de Travassac ou d'Alassac, que je vous ai déjà présenté. Et voici le village de Donzenac avec toutes ces toitures en ardoise qui nous viennent des ardoisières de Travassac ou d'Alassac. Alors Donzenac a ceci de sympathique, c'est que c'est un village médiéval charmant au cœur d'une nature et qui nous offre un panorama sympa. Alors après Donzenac, Alassac c'est pas loin. Il y a plein de visites à faire, hein, à Alassac, avec son église fortifiée que nous avons ici. Et la tour dite Tour César. On la voit ici. Et voici ce que nous offre la sortie d'Alassac depuis cette départementale 34 avec le soleil qui sort maintenant. Vraiment un superbe paysage corrézien. Et c'est beau. Faut que je fasse attention, il y a des virages quand même. Agréable comme tout.
Et bien sûr, il n'y aurait pas de balade s'il n'y avait pas les limousines. Salut! À la sortie de Sadrock, un petit étang. Et la campagne est belle. Les virages sont pas mal aussi, alors on en aura pris un nombre incalculable aujourd'hui. Je suis vraiment épaté par cette Indian Scout, hein, parce que franchement sur des petites routes sinueuses comme ça, elle passe tranquille et Daniel me disait qu'en plus c'était pas du tout fatigant, c'était même plutôt facile. Le paysage est magnifique, il est là étalé devant nous sans pudeur, alors on en profite. Voilà, nous revenons sur Alassac après avoir fait une petite boucle autour des gorges du Clan. Et ben alors voilà que la buse veut se mettre à jouer avec Indian. Alors c'est peut-être le logo Indian qui a attiré la buse. Traversons ici un pont médiéval. Voilà, donc nous avons traversé la Vézère par le pont de Le Saillant, ou du Saillant plutôt, tout simplement, hein. Et nous sommes là dans les gorges de la Vézère. La vallée de la Vézère étant un endroit assez recherché pour les amoureux de nature et pour le canoë. Regardez-moi ça, belle rivière en eau vive. Nous sommes sur la départementale 7, maintenant en direction de Tulle. Et alors nous découvrons sur cette route, au loin, les monts enneigés du Cantal. Et nous voici arrivés à Tulle. Et voilà, maintenant nous sommes partis sur le chemin du retour en direction des Moutiers. Je prends les devants et nous attaquons une petite route qui se dirige vers Saran, en fait, là où se situe le musée du président Chirac. Puisqu'après avoir passé Tulle, la ville du président Hollande, eh bien, nous sommes ici sur les terres du président Chirac. Corrèze, terre de président. Il ne faut pas perdre de vue qu'ici, c'est aussi, et peut-être surtout, une terre de résistance. Et donc là, on passe sur les petites routes que l'on ne connaît pas, c'est pour ça que je suis passé devant. Comme on ne connaît pas les routes, eh bien j'ai mis le GPS. Et en fait, j'utilise ici l'application GoRide. Alors, pas très pratique pour définir une boucle, mais quand on veut aller de point A à un point B en prenant des routes intéressantes pour la moto, eh bien cette application a l'air d'être assez prometteuse. Et donc je ne l'avais jamais essayé et là je prends le risque. Donc l'utilisation de cette application est relativement simple. Je vais laisser le GPS définir l'endroit où on était. Et j'ai juste à rentrer la destination approximative, en l'occurrence là la ville des Moutiers. Après je lui ai dit super excitant, oh là ça me mettait pas beaucoup de kilomètres mais quand même presque 2 heures de route pour faire 60 et quelques kilomètres, sachant qu'on était à moins de 50 km des Moutiers. Alors j'ai mis le mode excitant.
le mode excitant qui nous laisse 50 et quelques kilomètres en 1h05. Ça semblait un peu plus raisonnable. Et donc c'est sur ce mode là que je teste l'application aujourd'hui avec Johan et Daniel qui me suivent maintenant. Je trouve que le guidage est relativement sympa, assez anticipé. Les routes sont pas mal, petites mais pas mal, pas trop petites. Et le paysage, ça c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Moi je valide. Bon, en tout cas, je valide pour la route pour le moment parce que ça tournicote plutôt pas mal. Et comme nous sommes en Corrèze, ça reste limité à 90. Et ouais, il faut se méfier. On est à la campagne, les mecs ils se croient tout seuls et puis ils font pas forcément très attention, donc faut anticiper. Et nous allons prendre la route dite de l'accordéon, puisque nous allons en direction de Chaumeil, le pays de Jean Ségurel. Et en sortant de Chaumeil, eh bien, nous montons le col de l'Estar. En tout cas, la route est belle. Le revêtement de bonne qualité, les virages comme depuis le début, somptueux. Nous sommes dans les Monédières et nous y sommes bien pour faire de la moto. Cette route est juste superbe pour rouler. Et voilà ce que l'on découvre comme paysage quand on est arrivé tout en haut du col de l'Estar. Et les limousines prennent un petit bain de soleil. Voilà, c'est avec ces quelques vues que je vous laisse. J'espère que cette balade vous aura plu, bien sûr, que j'aurai, grâce à celle-ci, eu un pouce bleu de votre part, merci. Pour celles et ceux qui découvrent mes vidéos sur ces images, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc, je vous dis à toutes et tous à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!